Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser vos boutiques. Donc on va pas perdre de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors les boutiques que je vais analyser, c'est un post que j'ai fait sur mon groupe Facebook dans lequel je demande, quand je sors une vidéo de ce type, quelles sont les personnes qui veulent bien m'envoyer leur boutique pour que je réalise une vidéo en live, d'accord? Donc si ça vous intéresse pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller dans le groupe Facebook. Voilà, comme ça vous verrez quand je posterai un message pour ça. Donc j'ai reçu pas mal de boutiques. Pour les personnes qui vont pas voir leur boutique dans cette vidéo, il n'y a pas de souci, je ferai d'autres vidéos. Voilà, ça va dépendre en fait du nombre de boutiques, je vais essayer de vraiment contenter tout le monde. Ce qui se passe aussi, c'est que dans ces vidéos, je vais vraiment vous donner mon avis de manière honnête. Si votre produit il pue et que votre boutique pue, j'hésiterai pas à le dire. Voilà, le but c'est qu'on avance, le but c'est pas de vous brosser dans le sens du poil, c'est vraiment que vous puissiez avancer et avoir des résultats. Donc on va commencer tout de suite. Alors, ici, première boutique. Alors je précise quand même que j'ai pas encore regardé les boutiques, donc je les découvre en même temps que vous. Vous aurez vraiment ma première impression sur la boutique. Comme si au final j'étais un simple client, tout simplement. Donc c'est parti. Alors première boutique, Fit Easy ici. Alors déjà au niveau du produit, c'est un produit que j'ai déjà vu. J'ai vu quelques boutiques avec. Voilà, je connais pas particulièrement, donc je sais pas vraiment si c'est un produit vraiment super utile ou pas. Je m'y connais pas du tout en golf, donc ça je pourrais pas vous dire. Premier truc qui me choque direct, c'est le prix. 6,99€. Alors je sais pas combien tu l'as sur AliExpress ce produit là, mais 6,99€, ta marge doit être ridicule. Donc à moins d'avoir vraiment une stratégie d'acquisition de trafic pas cher, ça va être extrêmement compliqué de faire de la marge. Tu vas devoir en vendre énormément. Je sais pas du tout au niveau francophone s'il y a beaucoup de golfeurs, tu vois, si le marché est assez énorme pour vraiment en vendre beaucoup et faire vraiment des gros chiffres. Voilà, donc moi déjà tu vois, rien que pour ça, pour le prix, je ferai pas parce que la marge est beaucoup trop faible et t'as pas assez de marge de manœuvre au niveau du trafic payant que tu vas pouvoir mettre en place, donc c'est compliqué. Voilà. Après le produit, c'est quelque chose d'assez basique. Je pense là-dessus. Je veux dire, je pense que ça doit peut-être coûter 2€ peut-être sur Ali. Ça dépend avec la livraison. Bon, à voir. Après, si tu arrives à en commander vraiment en stock, à faire du stock, parce que c'est un produit qui prend pas trop de place, t'en commandes une grande quantité, tu peux vraiment les avoir pas cher. Mais bon, là, déjà, tu vois, tu t'auras même pas. Enfin, même si tu l'as 1€, tu vois, t'as 6€ de marge brute, avec tous les frais, etc. Clairement, tu vois, si tu veux faire du Facebook Ads, c'est mort. Clairement, c'est mort. Sinon, la boutique est pas mal faite. Le logo, j'aime bien. On est vraiment sur un monoproduit, donc on a les onglets principaux, c'est propre, honnêtement rien à dire. Bienvenue sur Fit Easy, ça tu l'enlèves, ça sert strictement à rien, vraiment. Ici il faut que tu mettes une offre, tu vois. Un truc qui va direct attraper l'attention de ton visiteur. Parce que bienvenue sur Fit Easy, on s'en fout, le mec il sait qu'il est sur Fit Easy, tu vois. Il va pas, il s'en fout d'avoir bienvenue. Ok, t'as donné un nom au produit, c'est bien ça pour la valeur perçue. Là la petite vidéo, je vais regarder vite fait. Démonstration. En plus là on voit que c'est quelqu'un qui a l'air assez professionnel dans le golf. Ouais, c'est intéressant. La vidéo, c'est intéressant. En tout cas, ouais. Même au niveau de ta description, c'est pas mal. Alors, je passe en détail, je vais pas rentrer dans tous les détails non plus. T'as mis des avis clients, ok. Ok, quelques témoignages. Alors, bon, les témoignages, clairement. Alors, enlève-les ceux-là. En fait, t'as déjà mis des avis clients ici. Ici, tu remets des témoignages. Enlève les témoignages que t'as là et mets-les dans les avis clients ici. Parce qu'en plus, les photos ici, ça fait pas. Enfin, on voit que c'est une manque d'image, quoi. Donc, bon, c'est pas terrible. Ok, une garantie. T'as d'autres produits en upsell, ça c'est pas mal. Après, tu vois, la stratégie, ça peut être ça. C'est tu chopes un bon nombre de clients sans être forcément rentable avec ce produit-là. Et derrière, en fait, tu vas travailler une base email que tu vas relancer avec d'autres produits. Des produits qui sont ici, par exemple. Voilà. Essaie de développer si vraiment le golf c'est ton kiff et que c'est une niche que t'aimes bien. Va plus loin, tu vois, lance une communauté, crée un compte Instagram, même une chaîne YouTube, si tu peux faire des vidéos de golf, etc. pour apporter de la valeur, ça peut être top. Tu peux même vendre des formations, des e-books, tu vois, ce genre de trucs. Donc vraiment pousse le truc assez loin. Bien sûr, si c'est une niche qui t'intéresse, sinon ça vaut pas le coup. Ok, pas mal. Je vais passer à la boutique suivante. Alors, Art SPM, boutique en ligne, Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors oui, je me rappelle, cette personne-là, donc tu m'as dit que t'étais une boutique artisanale, donc c'est pas du drop AliExpress classique. C'est des produits qui sont faits directement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ok. Alors, la boutique en ligne dédiée à l'artisanat, ok. Ça c'est pas mal. Bon, évidemment, t'as un bon argument qui est que tes produits sont artisanaux. Ça forcément les gens aiment bien. Ton menu en haut il est pas mal, il est un peu gros. Je pense réduire un peu ton logo parce que ça prend beaucoup de place. Et c'est pas forcément ce qu'on veut voir en premier, tu vois. Catalogue à propos de transport, ok.
Transport, c'est quoi ça? Ok. À ta place, je mettrais livraison. Transport, c'est bizarre, enfin, on n'a pas l'habitude de voir ce mot-là. Donc, mais plutôt livraison. Ensuite, catalogue. Alors, catalogue, en fait, c'est mauvais. Il faut mettre directement des noms de catégories. Alors, je sais pas ce que tu vends, je vais aller voir, du coup. Ok, c'est des produits artisanaux. Essaye de créer vraiment des collections pour tes produits. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait des bracelets, donc une collection bracelet, mais en plus, je pense que tu le fais ici. Voilà, ça. Ok, bah ces catégories-là, en fait, mets-les directement ici. Pour que ça soit plus clair, en fait, pour le visiteur. Ici, donc ouais, c'est vraiment des produits locaux du terroir, comme on dit. Ok, c'est pas mal. Bon, les produits, moi, je peux pas les juger parce que je connais pas. Ok. Là, t'as tes collections. Alors là, petit problème, tu vois, ici, t'as 2 lignes de 5 et ici, t'as une ligne de 2. C'est pas très ergonomique, tu vois, c'est pas terrible. Donc, essaye de changer ça, essaye de limite d'en enlever une pour avoir vraiment 2 lignes qui soient propres. Ensuite, ok, là, un peu de blabla sur la boutique, etc. Ok, c'est pas mal. Là, on présente des produits. Ok. T'as pas de vrai off marketing, tu vois. Pour moi, je vais vous dire un conseil, sur une boutique e-commerce, vous devez toujours avoir une off marketing en cours. Là, par exemple, c'est l'été, ça peut être en ce moment solde d'été. En plus, c'est les soldes en ce moment. Donc voilà, une offre spéciale solde d'été. 20% de réduction sur telle collection, par exemple, ou sur tel produit. Voilà. Après, il va y avoir la rentrée. Donc à la rentrée, vous changez votre offre, vous mettez offre spéciale de rentrée. Obtenez une réduction sur tel produit, par exemple. Ensuite, il va y avoir la période Halloween, etc., etc. En fait, vous utilisez tous les événements pour que chaque mois, enfin tout le temps, en fait, vous ayez toujours des offres sur votre site. Super important. D'accord? Ok, ensuite ici, alors là, il y a quelques petits trucs à changer, tu vois, genre taxe incluse, enlève ça, ça fait peur. Frais d'expédition calculés lors de la commande, ok. Alors ça, tu les mets uniquement si t'en as. Si la livraison est gratuite, tu les mets pas forcément. Donc là, t'as mis ça, ok, une bière. Pourquoi pas. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un fourre-tout, tu vois. T'as beaucoup de choses sur ta page d'accueil, t'as un peu de tout, et j'ai du mal à voir le but, en fait, tu vois. L'objectif de ta page d'accueil, c'est que, les gens comprennent un peu ce que tu fais, donc avec les collections, etc., c'est pas mal, et que derrière, t'as une offre, vraiment, une offre principale sur laquelle tu veux rediriger. Donc il faut que tu travailles ça. Sinon, après, c'est propre, hein, honnêtement, voilà, le thème, on est sur le thème, c'est début, si je dis pas de bêtises, c'est pas trop mal. Ok, témoignage, je vais juste voir une page produit vite fait. Ok, c'est pas mal. Alors, bon, là, tu vois, c'est un peu vide. Faut que tu rajoutes des garanties. Paiement sécurisé, satisfait remboursé, etc. Des avis clients aussi. Clairement. Et puis voilà. Juste vérifier quand même le panier. Ok, ici. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Ok, donc je vais passer à la boutique suivante. L Arts. Alors là, on est du coup sur le thème Brooklyn. Alors j'aime pas du tout ce thème. Pourquoi? Parce que vous voyez là, on est sur bureau et il faut cliquer ici sur l'hamburger pour avoir le menu. C'est pas du tout optimisé. Sur téléphone encore, ok, mais là vraiment, voilà. En plus, il y a quelques bugs d'affichage sur ce thème. Ils ont peut-être corrigé d'ailleurs Shopify, mais bon, bref. Livraison offerte sur tout le site jusqu'à minuit, ok, une offre pas trop mal. Alors, le truc c'est qu'on arrive ici, je sais pas du tout, c'est une boutique de quoi. Alors je me doute qu'au vu du nom, c'est une boutique de déco, je pense. Ici, produit vedette, voie lactée. Est-ce que ça, c'est le produit? On sait pas trop au final, tu vois. Et en plus, tu mets produit vedette, mais pourquoi? On sait pas. Tu mets juste un produit. Mais une offre. Genre, ok, il y a notre produit voie lactée, notre produit vedette, offre spéciale en ce moment, une réduction, encore une fois, solde d'été, etc. À toi de trouver l'argument qui va bien. Si je clique sur je découvre, je vais arriver. Ok, donc c'est le tableau en fait. Ok, bah tu vois, j'avais même pas capté que c'était le tableau. Ok, 134,10€. Ton prix est bizarre, tu vois, parce que 134€, tu vois, c'est quand même un gros chiffre. D'ailleurs, tu rajoutes 10 centimes, c'est un peu bizarre, mais bon, bref, ça c'est un détail. Là, je vois que t'as pas d'avis client, n'hésite pas à en ajouter. Essaye d'en choper, je sais pas, sur AliExpress ou autre. Ok, description. Tu vois, ta description, elle vend pas du rêve, tu vois, c'est juste des caractéristiques au final. Il faut que tu vendes du rêve. Après, bon, voilà, ça, c'est un tableau, c'est vrai que c'est dur à donner des arguments sur ce type de produit. C'est souvent des gens qui sont passionnés par ça, qui voient le produit et qui se disent ouais, c'est beau, j'achète. Donc c'est vrai que la description dans ce cas-là, c'est pas forcément le plus important. Là, tu as une offre, tu vois. Tu vois, en fait, il y a un gros manque de cohérence parce que là, tu as une offre qui se termine dans X temps, mais c'est quoi l'offre en fait? Tu vois, il y a juste un prix fixe, il n'y a même pas de réduction, il n'y a rien. Et tu mets l'offre se termine. Alors c'est peut-être la livraison offerte, je sais pas. Mais du coup, jusque minuit, là, il reste que 50 minutes. C'est bizarre, tu vois. Faut vraiment réussir à être cohérent. Après, tes photos sont pas mal. C'est clean. T'as mis des produits similaires, c'est pas mal. Là, t'as mis le bloc avis client, mais il n'y a pas d'avis, donc ça sert pas à grand chose. Ici, les informations de réassurance. Ok, c'est top. Je vais retourner sur la page d'accueil.
Ok, stock limité, pro designer. Tu vois, stock limité, enfin, ça veut rien dire en fait, tu vois. Tu mets stock limité quand tu as une vraie offre, tu vois, une offre spéciale et tu dis ok, les stocks sont limités pour cette offre parce que c'est une offre spéciale, mais pas juste stock limité comme ça, on sait pas trop pourquoi. Ici tu as ton produit, alors c'est peut-être ton produit gagnant, enfin je me doute que c'est ton produit gagnant si tu le mets comme ça en page d'accueil, tu vois, il y a un manque d'informations, là tu as une réduction, on sait pas pourquoi, d'accord. Un autre conseil, toujours justifier une réduction. Ça peut être une justification bidon, hein, genre c'est l'anniversaire de la boutique, c'est notre millième commande, c'est l'été, c'est l'élection du président, enfin j'en sais rien, vous pouvez mettre n'importe quoi, ça passe de toute façon. Mais toujours avoir une raison. Livraison offerte, ok. Toi, on manque d'informations en fait sur le produit. Nouvelle collection, peignez votre toile, ok. Toi là, il y a un concept. Un concept où tu peins ta toile, etc. Limite, tu pourrais développer vraiment quelque chose autour de ça en fait. Hein. Je trouve ça intéressant au niveau des produits. Mais il faut que tu le mettes plus en avant. Ok, ensuite, là, là tu présentes les produits, là tes collections. Ok, GDHDG. Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression, tu sais, on a tapé sur le clavier un truc au pif. Tu sais, quand tu tapes un peu n'importe quoi, ça donne ça. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais bon, ça m'a fait bizarre. Bref. Ok, qui sommes-nous? Impression giclée. Ok. En fait, pareil, c'est un peu comme la boutique d'avant, t'as beaucoup de choses sur la page d'accueil. Mais sinon, c'est propre. Hein. Encore une fois, c'est plutôt bien. Au niveau de la confiance, etc. C'est pas mal. Travaille vraiment une offre au niveau de ta boutique. N'hésite pas à mettre vraiment une offre vraiment en avant. Tu vois, ça me paraît intéressant. Ça me paraît vraiment intéressant. À voir après si c'est ça qui marche bien ou pas. Hein. Ça, j'en sais rien. Je connais pas assez la niche. Et puis après, donc, tu as un blog. Donc ça, c'est top. Pour attirer du trafic, etc. Ça, c'est génial. Parfait. Ensuite, catalogue. Ok, donc là, tu as tes collections. Donc c'est de l'art, c'est des tableaux, etc. Ok. Je connais pas du tout cette niche, donc je peux même pas te dire si les produits sont fiables ou autre. Enfin, moi, c'est pas du tout mon domaine. Édition limitée, devenir ambassadeur, ça c'est intéressant. N'hésite pas justement à travailler avec des... Ah, ok, bon, on arrive sur un site bizarre qui est en anglais, donc là par contre c'est pas bon. Là c'est pas bon du tout. Faut que je change ça. Donc si tu veux faire devenir ambassadeur, mais juste un formulaire, tu vois, où les personnes te contactent s'ils souhaitent le faire, et après tu leur expliques la démarche. Mais si tu envoies direct sur une page comme ça, ça va faire bizarre. Ils vont se dire c'est bizarre, c'est une page en anglais, etc. Par contre la stratégie ambassadeur c'est intéressant. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sinon la vidéo va être trop longue, mais il y a une vidéo que je vais dédier entièrement à ça. Ok, on passe à la boutique suivante. Bracelet anti-moustique. Alors là on est sur un produit gagnant, clairement. De toute façon tous les produits, vous l'avez certainement vu tourner un petit peu déjà. Tous les produits en rapport avec les moustiques. Il y a aussi des diffuseurs d'huile, machin, etc. pour les moustiques. C'est intéressant, ça répond à un vrai problème, donc on est sur un bon produit. Moustiquaire. Ok, le petit jeu de mots ici c'est pas mal du tout. J'aime bien. Le logo est pas trop mal. Bracelet moustiquaire, une barrière à moustiques 100% naturelle, profitez de nos sols. Tu vois, là au moins on est clair. On arrive, bim, on sait c'est quoi le produit et on a direct une offre avec un compte à rebours, etc. Une offre limitée, prendre la solde. C'est parfait, rien à dire là-dessus. On n'a pas 36 menus, etc. On est sur un monoproduit, donc la personne au final elle n'a pas trop le choix que de lire la suite. Elle n'a pas 36 boutons où appuyer, ça c'est pas mal non plus. On descend. Marre de vous battre avec les moustiques chaque été. Alors là il y a un problème de disposition, tu vois, c'est décalé sur la gauche. Enfin, d'un point de vue design, tu vois, c'est pas terrible du tout. Ça fait un peu amateur, je trouve. Bon, après, c'est peut-être ton thème aussi, c'est le thème monoproduit là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Normalement, il est pas trop mal celui-là, donc essaie de mieux le paramétrer. Mais voilà. Ok, le bracelet. Alors, bon, le bracelet, je le trouve horrible, hein, honnêtement. Voilà, mais bon, ça va. On n'y peut rien. Voici un bracelet anti-moustique désignant les extraits, ok, pas autant de repousser, ok, donc on décrit le produit. Ça, faudrait le mettre un peu plus bas, tu vois. Genre là, tu mets marre de vous battre avec les moustiques chaque été, pardon. Faut que tu creuses le problème, tu vois. En mode, tu vas dire par exemple, je sais pas. En plus, ça, je pense, c'est un produit, tu vois, plus pour les enfants au final, tu vois. Parce que moi, honnêtement, il y a des moustiques, je me trimballe pas un bracelet comme ça, personnellement. Donc bon, peut-être plus pour les enfants, mais cibler les parents et dire, voilà, peut-être pas aller dans l'extrême du style, chaque année des enfants meurent à cause des piqûres de moustiques. Bon, peut-être pas à ce point-là. Mais tu vois, jouer un peu vraiment sur le problème, agiter le problème en fait, et après seulement proposer la solution. Là tu la proposes trop rapidement en fait. Ensuite, pourquoi est-il si efficace pour échapper aux piqûres? Ok, donc là tu as quelques arguments, ça c'est intéressant. Encore une fois, tu vois, d'un point de vue design, ah franchement c'est moche, hein, je te le dis, même le bouton là, tu vois, il est pas beau, il donne pas envie de cliquer dessus, tu vois, il est tout petit, enfin, avec le contour noir, etc. Voilà, travaille vraiment ton design. Ok, possède l'utile essentiel, ok, donc là on donne des arguments. Ok, ça c'est pas mal. La petite photo avec l'enfant, ça c'est top.
Ok, là, savez-vous que le moustique tigre prolifère ces dernières années? Ok, donc là on agite un petit peu le problème, il est étanche, un argument en plus, ok, et bim, l'appel à l'action pour l'acheter. Ok, pareil, tu vois, le prix est pas très élevé, c'est comme la première boutique, donc ta marge va être assez faible, donc tu n'auras pas une grande marge de manœuvre pour faire de la publicité payante, donc faut faire gaffe à ça. Clairement, fais une offre où 2 bracelets achetés, le 3e offert, tu vois, ou 3 bracelets achetés, le 4e offert, pour inciter en fait les personnes à avoir un panier plus élevé. Surtout que quand t'as ça, tu vois, je sais pas, mais quand t'as une famille, t'as envie d'en acheter, tu vas pas en acheter qu'un, tu vas essayer d'en acheter pour toute la famille, pour tes enfants, etc. Donc il faut que les gens ont un avantage à en acheter plusieurs. Ok, donc travaille là-dessus, ça va te permettre d'augmenter ton panier et ta marge, forcément. Pays d'expédition en France, alors ça sert à rien, essaye de l'enlever. Ok, parce qu'au final, de toute façon, il n'y a même pas d'autre choix, donc laisse ça. 100% sécurisé, livraison gratuite, ok, ça c'est bien. Le paiement, pas mal. Le bouton bleu, ok, ça c'est bien. Avec l'urgence ici. La vidéo, alors. C'est pas mal. Bon, ça c'est peut-être plus la vidéo que tu vas utiliser en pub, tu vois, plutôt que sur la boutique. Mais ouais, allez, c'est pas mal. Ça c'est bien d'avoir fait une vidéo. Ils parlent de nous, France 3, France 5, France O. Fais gaffe avec ça. À moins qu'ils aient vraiment parlé. Alors ils ont certainement parlé d'un bracelet anti-moustique, peut-être. Mais est-ce que c'est le tien? Je pense pas. Donc fais gaffe avec ça pour pas avoir des problèmes. Mais bon, en soi, si c'est vrai, bah tant mieux. Témoignage, pareil, là ça fait un peu faux. Donc ajoute peut-être une application style Loox ou Review par exemple, pour les avis clients. Une fois aux questions, ok, qui sommes-nous? 3 bonnes raisons d'acheter, ok. Sinon, ta boutique est pas trop mal, tu vois, à part d'un point de vue design, qui a quelques trucs à refaire, mais sinon c'est bien fait, c'est bien fait. On voit que t'as les bases. Ok, on va passer maintenant à la dernière boutique, Sport Amérique. Alors là, on est sur un shop en anglais, USD, etc. Ok, on a plusieurs monnaies. Donc là, je pense que tu cibles le marché anglophone. Sport Amérique, là pareil, ton header il est beaucoup trop gros, tu vois, il prend trop de place, il prend quasiment la moitié de mon écran. Donc il faut le réduire. Je pense qu'il faut que tu réduises surtout ton logo. Il doit être en format carré, il doit prendre trop de place, donc réduis-le, recadre-le. Donc là, ok, tu vends des produits de sport, donc on est sur un shop assez généraliste, j'ai l'impression. Enfin, on reste dans la niche du sport, mais tu vends dans plusieurs catégories de sports différents. Ouais, donc baseball, basketball, ok. Donc ça peut être intéressant pour tester des produits. Le problème c'est que ça va être difficile de développer une vraie marque en fait avec ta boutique. Une vraie communauté aussi autour de ta boutique, parce que là en fait tu concurrences des Decathlon, des Intersport, des boutiques comme ça, tu vois, donc c'est compliqué, mais bon, c'est intéressant aussi dans un sens pour tester plein de produits différents. Ok, donc là cycling product, tu vois, pareil là t'as pas d'offre quand on arrive sur ta boutique, donc il te faut une offre en cours. Là t'as des réductions mais on sait pas pourquoi, il n'y a pas de justification, t'as plein de produits, etc. T'as pas un produit vraiment que tu mets en avant. Ok, là, alors, ok, ça c'est pas mal, bon, c'est peut-être un peu gros. Baseball, basketball. Ouais, je trouve ça un peu gros quand même, au niveau des images. Essaye de réduire peut-être. Sinon, présenter les collections comme ça, c'est pas mal. Don't miss out, ok. Bon, ce truc-là, il sert pas à grand-chose. Ou offre un cadeau, tu vois, genre, entrez votre email et obtenez immédiatement 5% de réduction, par exemple. Ok. Bon, ta page, bon, il n'y a pas grand-chose, mais bon, après, il n'y a pas besoin de forcément plus. Donc, ton slider ici, ajoute une offre marketing. Ici, tu présentes tes produits principaux, d'accord, tes produits gagnants, on va dire. Ensuite, tu as les collections ici, c'est pas mal. La newsletter, tu modifies ça pour offrir un code. Et puis, n'hésite pas à rajouter aussi tout en bas des garanties, paiement sécurisé, satisfait remboursé, etc. Pour augmenter la confiance sur ta boutique. Après, si je vais sur une fiche produit, ok, on est sur du classique. La réduction, ok, la barre de stock avec le compteur, etc. Ok, c'est pas trop mal. C'est classique, mais bon, ça fonctionne bien. Il y a ce qu'il faut. Il manque des avis clients, non? J'ai pas vu d'étoiles ici. Et en bas, ah, ils sont en bas, ok. Les avis clients, mets-les un peu plus haut. Tu vois, les avis clients sont plus importants que les produits recommandés, par exemple. Donc mets-les au-dessus. Et puis, si tu peux aussi ajouter les étoiles ici, dans le nom. Alors là, il faut modifier le code. Tu utilises quoi? Tu utilises review, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, il faut que tu regardes dans la documentation de review pour ajouter les étoiles. Ok, sinon, c'est pas mal. Au niveau des produits, là, là, je peux pas trop te dire. C'est à toi de voir, de tester. Mais en tout cas, quand j'arrive sur ta boutique, je vois pas forcément un produit qui est plus mis en avant. Ok, donc là, je au panier, il se fait comme ça. Ok, on redirige pas. D'accord, là, je vais cliquer sur le panier. Le carte expire, ok, c'est pas mal. T'offres la livraison, ok. Bon, c'est pas mal. Le truc, c'est que ta boutique est quand même un peu trop généraliste à mon goût. Donc, à moins de trouver vraiment des produits gagnants, tu vas être limité en fait. Essaye plus peut-être de te spécialiser dans quelque chose. Ou alors teste plein de produits.
tu vois, comme tu fais là. Et dès que tu chopes un produit qui ressort du lot et qui marche bien, là tu crées une boutique monoproduit uniquement sur ce produit-là, tu vois. Et tu augmentes à fond la valeur, tu crées une marque autour du produit. Voilà. Voilà, bah en tout cas, j'ai terminé pour ces 5 boutiques. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vais refaire des vidéos de ce type parce que je vois que vous aimez bien de toute manière et je pense que ça vous aide énormément, donc c'est cool. Sur ce, moi je vous souhaite tout simplement une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!